Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une analyse de AV à AVE. D'un point de vue technique, c'est plutôt pas mal, donc on verra en fonction de la clôture weekly. Et ensuite, on verra sur du plus court terme, sur du trading court, moyen, long terme, si on a des opportunités pour faire de la continuation de tendance, parce qu'on a un bon flux, un bon momentum. C'est une altcoin qui est forte actuellement, qui performe bien, qui surperforme le BTC. Donc voilà, on va faire une analyse technique assez complète pour voir si on peut se positionner. Alors Ivy, j'en ai souvent parlé, c'est un très bon projet, je suis pas investi dedans, c'est vrai que je suis pas investi dedans, mais franchement c'est une crypto très intéressante, un protocole très intéressant qui pour moi continuera à performer et à exister. C'est d'ailleurs l'un des seuls protocoles, enfin c'est pas l'un des seuls, mais pas énormément de protocoles qui enregistrent des revenus positifs. Si je vais sur Token Terminal, je vais sur Metrics, je vais sur Earning, non, je vais sur Revenu, il est là. 180 jours, je peux même mettre 365 jours, mais on a Ivy qui, il me l'affiche pas, ça charge. Donc là, c'est les 6 derniers mois. On a Ivy qui est bien classé. Bon, Ethereum sans aucune surprise, mais voilà, on a ici des protocoles avec des revenus en positif, ce qui n'est pas le cas de toutes les blockchains. Donc ça nous montre que, pour moi, c'est un projet très intéressant qui continuera à tenir sur le long terme. Le protocole est bien structuré. Voilà, il y a de la demande, il y a de l'utilisation. Et ça sera toujours utile selon moi, donc comme je dis, c'est un projet intéressant. La tokenomics de mémoire, elle est plutôt pas mal. Maintenant, ouais, là on est dans une grosse phase de latéralisation qui a commencé mai 2022. Donc ça fait plus de 2 ans, ça va faire 2 ans et demi qu'on est à l'intérieur d'un range. Et voilà, pour moi ici on est en train de le break. Alors techniquement là on l'avait break. Maintenant rien n'empêche d'avoir une réintégration. C'est le risque qu'on se positionne sur un break. On n'est jamais sûr à 100%. Mais quand je vois comme ça des clôtures mensuelles, on a ici un W, on voit bien qu'on n'a pas réintégré cette ligne de coup en clôture de bougie, qui est également un niveau clé vers les 83 $. Ça a fait office de support. Là, on est en train de parvenir au-dessus de ce niveau-là. Voilà. Là, en weekly, c'est dans ce genre de phase de latéralisation où on s'intéresse à une crypto. D'accord? C'est-à-dire que là, si c'est un projet qui vous intéresse, je sais pas de quoi un conseiller en investissement, mais c'est le moment. D'accord? C'est pas, si on fait ça, je dis pas qu'on va faire ça. D'accord? Je dis juste que si je prends le cas, par exemple, de ING, voilà, c'est dans ce genre de phase, alors même si l'accumulation a été beaucoup plus courte, c'est dans ce genre de phase qu'on s'y intéresse, d'accord? C'est pas qu'on est à ce niveau-là qu'on commence à en acheter. Je dis pas que AV va faire la même chose, je dis juste que si vous devez vous en intéresser, c'est trop tard après qu'on commence à aller chercher des 200, 300, 400 $. Sur du trading court terme, ce n'est pas trop tard, mais sur de l'investissement long terme, pour moi, c'est trop tard. Donc voilà, cette clôture weekly est plutôt intéressante, et dans ce genre de trade, on peut avoir un risk reward selon moi intéressant. Si on joue la clôture ou même si on joue le pullback, on a une zone d'invalidation en clôture weekly en dessous de ces creux-là. On peut targeter 2 pour 1, 3 pour 1, voire même 5 pour 1 sans aucun souci. On va mettre un retracement de Fibonacci, voir des targets réalistes qu'on pourra aller chercher. Déjà, si on va aller chercher les 0,382 de Fibo, en plus là en confluence avec une bonne zone de résistance d'un point de vue action du prix, là c'est une bonne zone pour prendre des profits, les 290 $, pas loin des 300 $, donc là on a une grosse zone d'intervention, chiffrons psychologique des 300 $, 0,382 de Fibo, d'un point de vue action du prix également, donc on voit que ça peut être une première zone pour prendre des profits. On est sur un x2,5 là, 150%, on a un risque de 2,5 pour 1. Voilà, quand vous avez comme ça une position long terme, vous mettez des targets intermédiaires, des TP, donc là vous allez clôturer une partie. Après on peut voir que les 0,118, pareil d'un point de vue action du prix, on est sur une bonne confluence. Ça peut être ici une bonne zone pour prendre des profits. On peut également prendre des profits au niveau des 0,786. Qui est une bonne zone, et ensuite il va falloir aller chercher des extensions de Fibonacci. Donc pour ça, hop, on prend notre Fibo, extension, 1,108, 100% d'extension. Donc là, il y a une bonne zone pour prendre des profits. Honnêtement, vers les 1000 $ ici, juste en dessous des 118, chiffrons psychologiques, pareil, il y a une bonne confluence. Donc ça peut être une prise de profit à ce niveau-là, et plusieurs prises de profit à l'intérieur de cette zone-là. Donc oui, vous n'aurez pas un risque de 16 pour 1 parce que vous aurez pris des profits sur la montée. Donc bien sûr, quand vous prenez des profits, vous réduisez votre taille de position. Donc automatiquement, vous n'avez pas le même risk reward que si vous avez clôturé tout en haut. Mais voilà, sur des positions comme ça à long terme, le plus important, c'est de prendre des profits sur la montée. Donc honnêtement, comme je dis, la charte est plutôt pas mal. On est dans une grosse phase d'accumulation.
Si on break et qu'on accepte bien ce niveau-là et qu'on ne le réintègre pas, c'est un bottom définitif pour moi qui est posé, c'est-à-dire que il y a très peu de chances, à moins qu'on a un gros hack du protocole, quelque chose de fondamentalement parlant de terrible qui fait crash la crypto. Voilà, ça peut arriver, d'accord. Là-dessus, on peut pas se cacher. Hein. Toutes les cryptos ont un risque d'aller à zéro, mais si je parle d'un point de vue technique, en général, ce genre de bottom en mensuel, c'est des bottoms définitifs. Il y a très peu de chances de repasser en dessous les $50. Donc voilà, si on clôture comme ça, pour moi, c'est une bonne zone pour chercher des achats et viser, comme je l'ai dit, ces targets-là. Maintenant, ces targets-là, vous devez voilà faire ce travail-là, ce plan, de vous dire très bien, et ben ici, je prends 15% de profit. Ici, je vais prendre 20%. Ici, je vais peut-être reprendre à nouveau 15%. Donc voilà, déjà à ce niveau-là, j'ai 50% de ma position qui est coupée. Et je vais garder une partie si on va chercher des extensions. Et je peux me dire, bah je garde très bien 10-15% au cas où vraiment, on a vraiment une grosse hype et on continue à monter. Si je regarde d'un point de vue market cap, ce que ça nous donnerait, actuellement AV est classé 38e, market cap de 2 milliards. Si on va chercher déjà, si on revient à l'ATH, on serait sur un x4 à peu près, x4, x5 environ. Ça nous donnerait du coup un market cap, on va dire, vers les 8-10 milliards, qui est une target réaliste. Hein. On compare ce qu'il y a des fois dans le top 10 là, ouais, on serait sur du AVAX, ADA. C'est une target réaliste. Bien sûr, il faudrait quand même une hausse du market cap global des cryptos, de l'écosystème des crypto-monnaies. Ça, bien sûr, ce sera beaucoup plus facile d'avoir une hausse du market cap de AV dans ce cas-là. Mais déjà, c'est une target qui n'est pas irréaliste. Et ça, c'est important comme ça, quand vous mettez des profits, parce que on peut mettre des extensions de Fibonacci, mais des extensions, je peux aller à l'infini. Hein. Je peux mettre les 218, les 318, les 418. Sauf qu'au bout d'un moment, faut regarder si la target qu'on s'est fixée, c'est une target qui est réaliste, d'accord? Donc là, faire un x10 sur le market cap, donc on est un x5 vers l'ATH. Si on va chercher ici les $1000, on serait à peu près sur un x10. Ça nous donnerait un market cap de 20 milliards. Si on a une hausse globale et on a un bull market, oui, c'est possible. Après, comme je dis, attention à ne pas aller chercher des targets trop compliqués. Si on commence à avoir un AV qui commence à avoir un market cap de Solana, BNB, Ethereum, Bitcoin, bon, c'est que vous avez des targets trop élevés. Mais ça, c'est une bonne stratégie en tout cas pour prendre des profits. En tout cas, voilà, si je devais dire les gros niveaux à surveiller, on a ces niveaux-là. Le niveau des $280 au niveau des 0,382. Ensuite, on a les $420, les 530. On a bien sûr l'ATH qui est une target intermédiaire. Ensuite, si on fait un nouvel ATH, on a les $1000, les $1050 et les $1300. Donc c'est des gros targets, selon moi, pour prendre des profits sur du long terme. Donc ça, voilà, AV sur du long terme, c'est plutôt pas mal. On peut regarder également la chart contre le BTC. Hop, est-ce que je peux avoir plus d'historique? Non, je vais pas spécialement avoir plus d'historique, donc on va garder ça. Quoique. On sent comme ça, parfait. Pareil, c'est plutôt pas mal, on était globalement dans une dynamique qui est baissière. Ici, on a structuré une pattern de retournement, on fait des creux et des sommets de plus en plus haut. Je vais mettre des tunnels Vegas, je pense qu'on est sous le tunnel daily. On doit être dedans, je pense. Ah non, on est repassé au-dessus. On est dans le tunnel 3 jours. Donc c'est la dernière grosse résistance. On voit bien qu'on a des moyennes mobiles qui sont en train de repasser au-dessus du tunnel daily. La dernière fois qu'on avait un tunnel 4 heures qui était passé au-dessus du tunnel daily et vraiment le break, c'était il y a un moment. Voilà, c'était à ce niveau-là. Donc on voit bien que on a ici une tentative de bottom. Ce qui serait vraiment bien, c'est vraiment des moyennes mobiles qui repartent à la hausse, un tunnel daily au-dessus du 3 jours et des moyennes mobiles sur du court terme qui crossent également les tunnels sur du long terme. Donc, ce qui est le cas actuellement, mais on veut une confirmation et une continuation. En tout cas là pour moi, c'est le genre de confirmation de bottom qu'on est en train de faire. On voit bien que là on avait tenté de structurer une pattern de retournement, sauf qu'on n'a pas eu une clôture au-dessus de la ligne de coup, qui est ici. On a méché, mais on n'a pas eu une vraie clôture. Par contre, là, moi, je vois une vraie clôture. Pullback, on a une bonne impulsion. Donc là, cette charte nous permet de voir que AV est prêt à surperformer le BTC, selon moi. Donc, c'est une charte qui est vraiment intéressante. Maintenant, pareil, avoir toujours une zone d'invalidation à partir d'où vous invalidez vos trades. Si on commence à clôturer, par exemple, en weekly, sous ce niveau-là, ou quelqu'un qui veut être un peu plus prudent sous ce niveau-là, pour moi, vaut mieux couper sa position parce qu'on confirmerait à la baisse et on breakerait un gros bottom. Et dans ce cas-là, il y aurait de grandes chances d'aller faire un all-time low et continuer à faire des creux des sommets de plus en plus bas. Donc ici, on a deux zones d'invalidation qui sont clés. C'est des clôtures weekly en dessous de ces niveaux-là.
Si je regarde maintenant les moyennes mobiles, on voit bien qu'on était dans un range long terme, hein. Quand on a comme ça un tunnel 3 jours plat, des tunnels qui sont plats, on voit, comme j'aime bien l'appeler, on a ici un cafouillage, hein, c'est-à-dire tous les moyennes mobiles qui étaient globalement plates. Maintenant, là, on a vraiment une confirmation de break, des moyennes mobiles qui sont bien orientées à la hausse, le 15 minutes au-dessus du 1 heure, le 1 heure au-dessus du 4 heures, le 4 heures au-dessus du daily. Il manque juste que le daily crosse bien à la hausse et on pourrait bien entamer une bonne dynamique haussière. Maintenant, il faut que ça tienne, faut pas que ça réintègre, comme on a eu ici. On voit bien que on avait bien des moyennes mobiles orientées à la hausse, le 1 heure qui faisait office de support, le 4 heures office de support, mais on a réintégré. C'est le risque. De toute façon, à partir du moment où vous tradez, vous êtes dans l'incertitude, vous ne pouvez pas savoir à 100% ce qui va se passer. C'est tout simplement associer des probabilités avec une bonne gestion de risque. C'est comme ça que vous devez le voir. Et là, on est plutôt dans des probabilités, on va chercher des achats. Maintenant, c'est pas pour ça que vous devez faire all-in, parce qu'il y a toujours une probabilité que ça ne se passe pas comme prévu et que qu'on a un heavy qui réintègre et qui retourne par exemple chercher les $70. Même si pour moi la probabilité est beaucoup plus faible, elle est quand même présente et c'est pour ça qu'il faut avoir une bonne gestion de votre risque, parce que même si on a 20% de chance de faire ça, et ben si on le fait, le but c'est pas que le risque que vous avez pris vous permet de ne plus trader parce que vous avez fait un all-in. On préserve toujours son capital, parce que le jour où vous avez plus de capital, vous ne pouvez plus trader tout simplement. Donc voilà, pareil ici. On a un gros niveau à réintégrer, c'est le niveau vers les $110. C'est le niveau que j'avais tracé, hein. Mais là sur du daily on le voit encore mieux. C'est vraiment un pivot, donc tant qu'on se maintient au-dessus de ce niveau-là, on peut pullback, hein. Rien ne nous empêche de faire quelque chose comme ça, mais tant qu'on se maintient au-dessus de ce niveau-là, on va plutôt chercher des achats sur du court moyen terme. Là, si je regarde vraiment sur du beaucoup plus court terme, on voit bien qu'on a une bonne hausse des moyennes mobiles, le 1 heure qui fait office de support, le 15 minutes qui fait également office de support. On a eu un bon rejet à ce niveau-là, et tant que ces moyennes mobiles sont orientées à la hausse, et ben sur l'intraday, on va faire de la continuation de tendance. Alors moi j'aime bien avoir des confluences entre point pivot et les moyennes mobiles. Hop. Donc voilà, par exemple comme on avait là, le tunnel 15 minutes avec le point pivot weekly, point pivot daily, on voit bien qu'on a une bonne réaction, ça c'est plutôt pas mal et c'est en général ce que je veux voir. Donc voilà, actuellement on est passé au-dessus du point pivot daily aujourd'hui, il fait toujours office de support, tant qu'on se maintient au-dessus de ce niveau-là, on privilégie la continuation de tendance. Si on le break, on aura de grandes chances d'aller chercher ici le tunnel 15 minutes, si on revient chercher dans les prochaines heures cette zone-là, c'est une bonne zone pour chercher des achats et privilégier la continuation de tendance. Dans le cas où on aurait un retracement un peu plus profond, on a une bonne zone ici de confluence avec point pivot monthly, point pivot weekly, et on aurait le tunnel 1 heure qui s'alignerait, qui ferait sûrement office de support. Donc ça serait, voilà, on a ici deux zones d'intervention intéressantes pour chercher des achats. Après, actuellement, vraiment sur du scalping, on peut chercher des achats sur comme ça ce genre de niveau de support. Maintenant, voilà, c'est vraiment sur du plus court terme. Mais si on a un retracement, on a deux niveaux intéressants, $130 et les $120. Après, si vraiment on a un retracement plus profond, il faudra suivre comment le marché réagit dans le tunnel 4 heures, mais étape par étape. Pour le moment, c'est le tunnel 15 minutes qui lead la tendance. Tant que le 15 minutes fait office de support, on cherche des achats dedans. Si on le perd, la prochaine target, c'est le 1 heure. Ce qui veut dire que ce qui se passe entre le 15 minutes et le 1 heure ne m'intéresse pas. Moi, j'ai mes zones d'intervention, le 15 minutes, le 1 heure. Si on fait quelque chose comme ça, je cherche des achats. Si on réintègre tout ce qui se passe entre, ça ne m'intéresse pas. Ce que je veux, c'est au moment où on va chercher ma zone que j'ai déterminée, là où il y a ma confluence, bah là ça m'intéresse. Donc là ça m'intéresse. Ici par exemple, vous voyez, dans cette zone-là, je vais ne pas chercher des achats parce que on est entre deux zones. Donc voilà, c'est globalement ce que je vais surveiller. Comme je dis, c'est une altcoin qui est forte. Pourquoi elle est forte? Parce que si je me mets ici en weekly par exemple, on voit bien que c'est une altcoin qui fait un plus 23%. Alors je ne crois pas que je l'ai ici dans les altcoins qui performent le mieux. Non, je ne crois pas que je l'ai. Mais dans tous les cas, si je regarde en weekly là, depuis le début de la semaine, on est sur un plus 23%. Si je compare avec les autres altcoins, voilà, on a un TRX plus 15%, un Matic plus 15%. Donc c'est un peu l'altcoin dans le top market cap qui performe le mieux. De toute façon, on peut regarder ça ici. Si je regarde sur les alors 7 derniers jours, ouais, on est arrivé qui est bien premier, même si je voulais prendre depuis le début de la semaine, ça marche quand même. Voilà, c'est actuellement l'altcoin la plus forte. Donc là, clairement, on privilégie les achats sur les altcoins les plus fortes. Donc là, on a EV, on a BTT, TRX, etc.
en tant que trader, si vous cherchez des achats, alors si vous cherchez des shorts, vous n'allez pas du tout vous concentrer là-dessus, vous allez au contraire vous concentrer sur les altcoins les plus faibles, donc par exemple Celestia, Home, etc. Mais si vous êtes acheteur actuellement sur les marchés, vaut mieux privilégier les altcoins les plus fortes, parce que c'est ceux qui ont le plus de chances de faire de la continuation de tendance. Et c'est le cas actuellement d'XV. Voilà, rien d'autre à dire. Comme je dis, pour moi, c'est une bonne crypto, fondamentalement parlant, c'est un très bon projet qui a un potentiel, et ça reste une crypto, j'ai pas envie de dire sûre, mais comparé à d'autres projets qui peuvent aller à zéro, pour moi, Heavy a beaucoup moins de chance. Maintenant, on n'est jamais à l'abri d'un hack, d'un problème dans le protocole, mais comme je dis après, au bout d'un moment, faut associer une probabilité avec un risque, et c'est là votre job en tant que trader et en tant qu'investisseur. Comme je dis, tant qu'on se maintient, c'est ce qu'il faut surtout retenir de cette analyse, tant qu'on se maintient au-dessus de ce niveau-là, le niveau des 110$, pour moi, on sort de ce bottom-là, ce bottom est validé, et on peut entamer une dynamique haussière. Si on réintègre, on aura de grandes chances d'aller chercher la liquidité sous ces creux-là. Voilà, rien d'autre à ajouter, dites-moi vous ce que vous en pensez, si vous êtes positionné sur cette crypto, je vous souhaite une très bonne fin de journée, et on se dit à demain, bye bye.